La deuxième édition de La Finance s'engage s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Cette tribune vise à accompagner la création et le développement des PME en levant facilement les financements auprès des banques et institutions de microfinance. Ils sont 7 lauréats à avoir été distingués lors de la 13e édition du prix ivoirien de la qualité, un prix qui a pour but d'inciter les entreprises à entreprendre la démarche qualité. Vont échanger sur le thème Petite agro-industrie et promotion de l'entrepreneuriat national afin d'en dégager les solutions. Cela à l'occasion de la 4e édition des Journées de la transformation des produits agricoles ouvertes ce jeudi à Abidjan. Vous suivez le journal des Business 24 Africa. Bonsoir à tous et à toutes. Il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan, la 2e édition de La Finance s'engage. Occasion de faire le bilan 2016 et de définir les perspectives pour 2018. Cette tribune de promesses d'investissement a vu également l'engagement des associations des petites et moyennes entreprises à créer les conditions pour permettre à leurs membres de lever facilement les financements auprès des banques et institutions de microfinance. Lawani Babatunde, Richard Akeke et l'Union Gilbert. 1000 milliards 279 millions de francs CFA. C'est le montant promis en 2016 par le secteur financier ivoirien pour accompagner la création et le développement des PME locales. À fin septembre 2017, les 19 banques et établissements financiers alors engagés ont réussi à honorer 79% de leurs promesses. De quoi réjouir la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGEC. Les mesures qui ont été faites nous donnent des résultats encourageants et nous sommes heureux que ces résultats aient été appréciés par Monsieur le vice-président de la République lui-même qui a présidé donc cette cérémonie de clôture. Nous sommes aujourd'hui en septembre, sur le mois de septembre, donc nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Nous sommes à un taux de réalisation de 79% sur les engagements pris pour l'année 2017. Donc nous avons de forts espoirs de terminer l'année 2017 quasiment à la hauteur des engagements. Nous sommes sûrs de toucher à une solution concrète sur cette problématique de financement et de contribuer ainsi à la consolidation du tissu économique de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette 2e édition de La Finance s'engage, le secteur financier ivoirien a réitéré son engouement à être le partenaire de développement des entreprises en Côte d'Ivoire. Aux 19 signataires de l'engagement de 2016 s'ajoutent cette année 14 banques et institutions de microfinance pour tenter de doubler leur enveloppe au profit des PME. Pour 2018, c'est donc d'augmenter, effectivement, donc il y a eu de nouveaux engagements qui ont été pris par les banques, qui sont beaucoup plus importants, parce que l'un de nos souhaits, c'était également que les banques mettent davantage de ressources à la disposition des PME. Donc les engagements qui ont été donc, donnés sont à la hausse, c'est tant mieux. Une augmentation de moins donc 30 à 40%. Donc déjà pour les banques, les 14 banques, les 19 banques pardon, qui sont engagées l'année dernière, et avec les nouvelles banques qui sont engagées, on devrait dépasser donc la barre des 3 000 milliards. Fait marquant de cette rencontre, l'engagement des associations de PME à créer et mettre leurs membres dans les conditions pour lever plus facilement des financements. Engagement matérialisé par la signature d'un contrat en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Notre premier engagement, sortir nos membres de formels, comment? En leur apportant l'information et en faisant en sorte que les obstacles qui freinent justement le développement de ces PME-là, mais nous arrivons à les franchir un à un. Notamment l'information qui nous paraît importante, la formation de nos futurs chefs d'entreprise et aussi la culture financière. Il faut qu'ils apprennent à connaître les réalités du monde de la finance, de manière à pouvoir mieux bénéficier des bienfaits du monde de la finance. Après le monde de la finance et les PME, le gouvernement de Côte d'Ivoire a lui aussi réaffirmé sa détermination à initier des réformes susceptibles de favoriser l'émergence de champions nationaux, des entreprises capables de compétir à l'échelle africaine et internationale.
Ce mercredi, la ville d'Abidjan a également abrité la 3e édition du Salon de l'originalité, un salon qui s'inscrit dans la promotion de la fabrique de qualité. En dehors des stands d'exposition du Salon Origigi, ouvert au public, il sera animé des conférences et des panels tout au long de l'événement. Objectif, sensibiliser les uns et les autres sur la lutte efficace contre la contrefaçon et la fraude. Mon désir Nascimento Odifini et Marie-Série. La 3e édition du Salon de l'originalité constitue une plateforme d'échange entre entreprises ivoiriennes et consommateurs sur les dangers courus en consommant les produits frelatés et contrefaits. Au cours de l'ouverture du Salon de l'originalité, Guillaume Frédéric Blas, vice-président du comité d'organisation du Salon de l'originalité, a passé en revue les nombreux préjudices subis en utilisant les produits contrefaits. Des dommages subis par non seulement les consommateurs, mais également l'effet néfaste sur l'économie de la Côte d'Ivoire et partant celle de la sous-région. Le fléau de la contrefaçon en tout genre, marques, produits et services, etc., entraîne des conséquences sociales dramatiques et souvent même mortelles. Ce fléau, dis-je, pèse de tout son poids sur l'économie ivoirienne et constitue d'une façon générale un danger réel pour les populations et pour notre économie émergente. Guillaume Frédéric Blas a par la suite invité son auditoire et les exposants à participer activement aux échanges interactifs desquels accoucheront les mesures idoines pour contenir l'avancée de la contrefaçon. Le Salon international de l'originalité d'Abidjan, plus connu sous le label Salon Origigi, tisse ses marques à travers les thèmes abordés, proches de la réalité des industriels, sociétés commerciales de la place, des populations qui, avec l'appui des institutions, des sociétés de régulation, discutent des méthodes et moyens de lutte contre la contrefaçon, la piraterie et les différentes formes de fraude. Pour les exposants, c'est une opportunité pour non seulement réaliser de bons chiffres d'affaires, mais aussi pour sensibiliser les consommateurs à opter pour les produits de qualité et non les contrefaits. Il était important pour nous d'être présents sur cette plateforme parce que dans notre charte même des Acaciens, il y a un point qui est fondamental, qui est celui de lutter contre la contrefaçon, ou je dirais plus généralement contre les produits qui sont contre-performants, surtout dans notre domaine, la cosmétique. Alors nous le faisons de plusieurs manières, mais en faisant 3 promesses de façon générale à notre clientèle. La première, c'est que nous ne faisons aucun compromis sur la qualité des produits que nous distribuons. La deuxième est que nous conseillons en fonction des besoins du client et du type de peau du client. Et la troisième promesse, c'est que si le client n'est pas satisfait, nous nous engageons à lui rembourser. C'est un événement important pour nous, jeunes entreprises ivoiriennes, de montrer que la Côte d'Ivoire est capable de faire preuve d'originalité dans la création de produits aux standards internationaux, avec une touche d'originalité ivoirienne locale. Le salon de l'originalité, encore appelé salon Origigi, se tiendra sur 3 jours. 112 heures donc pour lutter contre la fraude et la contrefaçon, mais aussi pour proposer des mesures et des stratégies pour contenir la piraterie. Les 7 lauréats de la 13e édition du prix ivoirien de la qualité sont connus. Ils ont été retenus à l'issue des concours qui a réuni plusieurs entreprises. Le prix ivoirien de la qualité vise à inciter les entreprises à entreprendre des démarches qualité et récompenser celles qui se sont distinguées. La cérémonie de proclamation des résultats du prix ivoirien de la qualité a eu lieu en marge des journées nationales de la qualité tenue du 24 au 26 octobre à Abidjan. Marie-José Kwasi et Marie-Série. Les lauréats de la 3e édition du prix ivoirien de la qualité sont connus. Au nombre de 7, ils ont été retenus à l'issue d'un concours organisé par la Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation du ministère de l'Industrie, en abrégé DPQN, qui a réuni une vingtaine d'entreprises. En présence de professionnels de la qualité, d'autorités de tutelle et de patrons d'entreprise, les 7 lauréats de la 13e édition ont été ovationnés. Niveau 1, prix d'encouragement à la démarche qualité. Nouvelle cosmétologie Kaira. Deuxième prix, du même catégorie,
a été attribué à l'entreprise GRT SAL. L'entreprise est là. Nouveau 4 prix d'excellence. Le premier dans cette catégorie, c'est Fosfoc International. Et lors de l'audit, 3 points importants ont été relevés, notamment le leadership et l'engagement de la direction, l'évaluation du contexte de l'entreprise, contexte normatif, environnemental, contexte prenant en compte tous les besoins des parties intéressées. Ce travail-là a été fait et a été remarqué par les auditeurs. Et enfin, tout le soutien que l'on donne aux populations en construisant des maternités, des écoles, qui a été mis en évidence par les auditeurs également. Nous sommes là il y a plus de 15 ans. Et nous avons eu le souci de normaliser nos activités, fait que nous sommes inscrits au prix ivoirien de la qualité. Et avec à notre grande surprise, nous sommes invités à prendre part à la cérémonie de proclamation des résultats. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que si nous avons été retenus, nous sommes contents parce que nous garantissons la sécurité de la denrée alimentaire que nous produisons. Et par cela, nous donnons l'assurance qualité à nos consommateurs. Le prix ivoirien de la qualité vise à inciter les entreprises à entreprendre des démarches à qualité et récompenser celles qui se sont distinguées. Elle prend en compte les entreprises publiques ou privées, quelle que soit leur taille et leur domaine d'activité. Le prix ivoirien de la qualité, c'est un concours qui a été institué par le gouvernement depuis 2002 pour encourager les entreprises à adopter des systèmes de management de la qualité pour améliorer leur organisation et leurs produits. Donc cette démarche qualité que l'État veut que les entreprises mettent en place va leur permettre de pouvoir vendre leurs produits sur le marché local et le marché international sans problème. Les critères de sélection sont bien connus et basés sur des normes internationales. Alors, il y a 2 normes essentiellement, la norme ISO 9001 version 2015 et la norme ISO 9004 qui concerne l'excellence. Donc ce sont les critères de ces 2 normes-là qui ont constitué le référentiel du prix ivoirien de la qualité. Donc il faut dire que ces référentiels-là sont harmonisés au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO. Donc c'est-à-dire que nos lauréats au concours national vont compétir au prix UEMOA et au prix CEDEAO de la qualité. La cérémonie de proclamation des résultats du prix ivoirien de la qualité a eu lieu en marge des Journées nationales de la qualité, JNQ, tenues du 24 au 26 octobre à Abidjan. Il faut noter que dans quelques semaines, les lauréats du prix ivoirien de la qualité seront récompensés par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, à l'occasion d'une journée qui leur sera dédiée. La 4e édition des Journées de la transformation des produits agricoles s'est ouverte ce jeudi à Abidjan à l'initiative du Centre de démonstration et de promotion de technologies CDT. Ces journées visent à promouvoir les métiers de la transformation et ceux de la fabrication des machines. 2 jours durant, l'ensemble des acteurs de la petite transformation vont échanger sur les thèmes petite agro-industrie et promotion de l'entrepreneuriat national afin d'en dégager des solutions. Sandrine Bamba et Sorochelina nous en disent davantage. Innovation et recherche technologique, levier de la compétitivité de l'industrie agroalimentaire, importance de la démarche qualité dans la promotion de la petite agro-industrie. Voilà quelques thèmes inscrits au menu de ce tout premier jour de la 4e édition des Journées de la transformation des produits agricoles qui vient de s'ouvrir à Abidjan. Organisé par le Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT. Ces journées permettront d'approfondir les discussions sur la création et la promotion de nouvelles unités de transformation dans le secteur de la petite agro-industrie, comme l'indique le principal thème, petite agro-industrie et promotion de l'entrepreneuriat national. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui est mis en place qui fait que des Ivoiriens initient dans le domaine de la transformation des projets. Des Ivoiriens entreprennent, mais il y a quelques difficultés. La première difficulté, c'est que ceux qui entreprennent n'ont pas les technologies qu'il faut.
Alors qu'en même temps, il y a des Ivoiriens qui entreprennent des choses, qui fabriquent des choses qui méritent d'être connues. Donc nous avons organisé ces journées pour que ceux qui ont des projets de transformation rencontrent ceux qui ont des solutions technologiques pour les accompagner sur leurs projets. Ensuite, quand on a conçu son projet, même quand on a la technologie, on a du mal à avoir l'accompagnement financier. Paradoxalement, quand on va vers les banquiers, les microfinances et autres structures de financement, on nous dit qu'il y a des produits pour accompagner les PME. Mais les produits là, ça pourrit dans les tiroirs, les crédits sont là, les promoteurs ne viennent pas. Mais les promoteurs disent, on cherche crédit, on n'en trouve pas. On s'est dit, il faut mettre ces gens-là ensemble. Il faut mettre les systèmes de financement et les promoteurs ensemble pour que les uns et les autres se parlent, pour que les uns prennent en compte les besoins, identifient d'abord les besoins des autres et puis proposent les solutions. Au regard des nombreux enjeux que représente la transformation des productions agricoles, ces journées ont été saluées par les acteurs de la filière. Mais pour certains, l'appui de l'État de Côte d'Ivoire serait plutôt bienvenu. Cette journée permet de magnifier notre métier. Oui, notre métier qui était depuis lors dans les oubliettes, c'est la première fois. Donc nous sommes magnifiés et ça va permettre à tous ceux qui ne croyaient pas en cette activité d'y adhérer parce que les pouvoirs politiques y ont déjà adhéré et les femmes même qui étaient frustrées dans leur chair parce qu'elles travaillent et elles savent que ça peut leur donner un revenu et vivre de cette activité, mais elles ne pouvaient pas s'épanouir parce que personne ne les voyait. Aujourd'hui, ça magnifie notre métier et nous sommes heureuses. Aujourd'hui, je suis là en tant qu'exposante. J'expose les brochettes de soja, le lait en poudre de soja, le hachis de soja. Et nous faisons du jus naturel aussi. Nous faisons du jus à base des fruits de Côte d'Ivoire. Et aussi, nous attendons un accompagnement concret. C'est-à-dire que nous aimerions que l'État nous aide à acquérir nos machines. Si nous avons des machines, nous allons produire, nous allons rentabiliser, nous allons produire en grande quantité. Et nous allons embaucher les jeunes Ivoiriens. Au niveau de la fabrication des machines agroalimentaires, nous avons beaucoup de choses à montrer, à prouver, beaucoup de machines à fabriquer, surtout le côté manioc, le volet anacarde, le volet... en tout cas, toutes les machines qui rentrent dans la production, nous avons la compétence. Donc nous demandons à l'autorité de nous aider financièrement, de mettre à notre disposition des fonds pour faire des recherches. En tout cas, il faut que l'État nous écoute, il nous aide, il mette des structures en place pour nous accompagner dans nos recherches. Prévu pour se tenir sur 2 jours, cette 4e édition des Journées de la transformation des produits agricoles est marquée par plusieurs expositions. Et cette information pour mettre fin à ce journal. Une nouvelle mission du Fonds monétaire international conduite par Corinne Delichat est au Cameroun depuis le 24 octobre jusqu'au 3 novembre prochain. La mission du Fonds monétaire international va évaluer la mise en œuvre du programme économique triennal Facilité élargie de crédit signé par le Cameroun le 26 juin 2017. Selon le programme de la mission, Corinne Delichat et son équipe vont rencontrer les ministres en charge des finances et de l'économie et les responsables de certaines entreprises publiques. Avec la partie camerounaise, il sera question d'examiner l'exécution budgétaire, c'est-à-dire recettes fiscalo-douanières, salaires, services de la dette, investissements entre juin et septembre 2017. Fin de ce temps d'information. J'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Le JT du vendredi vous sera présenté par Marie-Josée Kwasi. Quant à moi, je vous retrouve pour le JT du week-end. Restez sur la chaîne de l'économie.